Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo, le format PLB pour Posons les bases. L'objectif des vidéos PLB est de te donner des bases sur différents sujets. Pour moi, de bonnes bases vont me permettre de monter un empire solide. Pour ce premier épisode de PLB IMO, je vais aborder le sujet des SCPI. Une SCPI, pour Société Civile de Placement Immobilier, aussi appelée pierre-papier, est un produit d'investissement qui permet aux investisseurs de détenir indirectement des biens immobiliers sans avoir à en assurer la gestion directe. En d'autres termes, une SCPI collecte des fonds auprès d'investisseurs individuels pour investir dans des biens immobiliers tels que des bureaux, des commerces, des entrepôts, etc. et distribue les revenus locatifs générés sous forme de dividendes. En investissant dans une SCPI, vous devenez associé de cette société. Point important, les SCPI sont contrôlés par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, ce qui en fait un investissement sérieux de part, un cadre réglementaire très strict. Il y a 5 principaux avantages d'investir en SCPI. Le premier, l'accessibilité. Les SCPI permettent à des investisseurs particuliers d'accéder facilement à l'immobilier professionnel, un marché traditionnellement réservé aux professionnels. En effet, les SCPI sont des produits de placement collectif qui permettent d'investir indirectement dans l'immobilier en achetant des parts de sociétés qui détiennent des actifs immobiliers. Le deuxième point, la diversification. Les SCPI permettent de diversifier son portefeuille en investissant dans différents types de biens immobiliers, tels que des bureaux, des commerces, des entrepôts, etc., mais aussi dans différentes zones géographiques. Cela permet de limiter les risques liés à la détention d'un bien immobilier unique en répartissant le risque sur un ensemble d'actifs. Au niveau du troisième point, la rentabilité, les SCPI offrent en général une rentabilité intéressante comprise entre 4 et 7% en moyenne, et pouvant, pour certaines, dépasser les 10%. Cette rentabilité peut être obtenue grâce au loyer perçu des locataires des biens immobiliers détenus par la SCPI. Le quatrième point est la gestion déléguée. Les SCPI sont gérés par des professionnels de l'immobilier qui se chargent de la gestion des biens immobiliers, de la recherche de locataires, de la collecte des loyers et de la gestion locative. Cela permet aux investisseurs de bénéficier d'une gestion déléguée sans avoir à se préoccuper de la gestion opérationnelle du bien. Et enfin, le dernier avantage, le potentiel de plus-value. En investissant dans une SCPI, il est possible de bénéficier d'une plus-value potentielle à la revente de ses parts, si la valeur des actifs détenus par la SCPI a augmenté au fil du temps. Bien évidemment, la SCI comporte aussi des risques. Le premier étant le risque de perte en capital. Comme pour tout investissement, l'investissement SCPI comporte un risque de perte en capital. La valeur des parts peut baisser en fonction de l'évolution du marché immobilier ou des performances de la SCPI. Le deuxième inconvénient, c'est la liquidité. Les SCPI sont des produits de placement collectif qui ne sont pas cotés en bourse. Il peut donc être difficile de revendre ses parts en cas de besoin de liquidité. En général, il faut compter un délai de plusieurs mois pour la vente des parts. Et la liquidité peut être limitée en fonction de la demande du marché. Le troisième inconvénient, les frais. Les SCPI peuvent entraîner des frais importants, notamment des frais d'entrée, des frais de gestion, des frais de souscription ou encore des frais de cession. Il est important de bien comprendre l'ensemble des frais associés à l'investissement en SCPI avant de prendre une décision d'investissement, car ces frais vont impacter la rentabilité de la SCPI. Le quatrième inconvénient, le risque locatif. Les revenus perçus par les SCPI dépendent des loyers perçus par les locataires des biens immobiliers détenus par la SCPI. Il peut donc y avoir un risque de non-paiement des loyers en cas de vacances locatives ou de défaillance des locataires. C'est pourquoi il est important lors du choix de la SCPI de regarder le taux d'occupation de l'année précédente. Et enfin, le dernier inconvénient, la fiscalité. Les revenus perçus par les SCPI sont soumis à la fiscalité en vigueur en France, avec des règles spécifiques pour chaque type de revenu, revenus fonciers, plus-value, etc. Il est important de bien comprendre la fiscalité associée à l'investissement en SCPI, notamment en ce qui concerne les prélèvements sociaux et les impôts sur les revenus. Il existe 3 types de SCPI. Les SCPI de rendement, qui investissent principalement dans des biens immobiliers commerciaux, tels que des bureaux, des commerces ou des entrepôts. Les revenus proviennent des loyers perçus et les investisseurs reçoivent des distributions régulières de revenus, généralement trimestriellement, proportionnelles à leur part détenue dans la SCPI. Les SCPI de rendement sont souvent recherchés par les investisseurs
à la recherche d'une source de revenus complémentaire et de diversification de leur patrimoine. Le deuxième type de SCPI sont les SCPI fiscales, qui sont principalement axées sur des dispositifs de défiscalisation tels que la loi Pinel, le régime Malraux ou les SCPI de déficit foncier. Ces SCPI investissent dans des biens immobiliers répondant aux critères des dispositifs fiscaux et permettent aux investisseurs de bénéficier d'avantages fiscaux tels que des réductions d'impôts ou des déductions de revenus fonciers. Cependant, il convient de noter que ces avantages fiscaux sont soumis à des conditions spécifiques et peuvent être associés à des contraintes en termes de durée d'engagement et de location des biens. Enfin, il y a les SCPI de capitalisation, aussi appelés SCPI de patrimoine, qui investissent dans une diversité de biens immobiliers. L'objectif principal des SCPI de capitalisation est d'optimiser la valorisation de leur patrimoine immobilier au fil du temps. Les revenus générés par les loyers sont réinvestis dans l'acquisition de nouveaux biens pour faire augmenter la valeur de la part de la SCPI. Ce type de SCPI est idéal pour les profils qui investissent sur le moyen et très long terme, car l'objectif n'est pas de percevoir des revenus périodiques, mais de faire grossir son capital. Au niveau de la fiscalité, les revenus fonciers perçus par les SCPI sont soumis à l'impôt sur le revenu. Ces revenus sont déclarés en tant que revenus fonciers et sont imposés selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Les prélèvements sociaux, actuellement fixés à 17,2%, sont également prélevés sur ces revenus. Pour les plus-values réalisées lors de la cession des parts de SCPI, elles sont soumises à l'impôt sur le revenu elles aussi. Si les parts sont détenues depuis plus de 2 ans, un abattement pour durée de détention est appliqué. L'abattement est de 6% par an au-delà de la deuxième année de détention, jusqu'à une exonération totale au bout de 22 ans. Les prélèvements sociaux sont néanmoins prélevés sur les plus-values. À savoir, depuis le 1er janvier 2019, le prélèvement à la source s'applique également aux revenus perçus par les SCPI. Si la SCPI européenne est située dans un pays ayant signé une convention fiscale avec la France, il est possible que les revenus perçus soient soumis à une double imposition. Dans ce cas, vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt égal à l'impôt étranger payé, dans la limite de l'impôt français correspondant aux revenus de source étrangère. Si on conclut rapidement sur l'aspect fiscalité, les revenus fonciers et les plus-values sont soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Les parts de SCPI sont également soumises à l'IFI si la part d'actifs immobiliers de la SCPI est supérieure à 50% de son patrimoine total. Les investisseurs doivent donc prendre en compte ces éléments dans leur stratégie d'investissement. Il est recommandé également de consulter un expert comptable ou un avocat fiscaliste pour vous aider à optimiser votre situation fiscale. La question que nous pourrions nous poser est la suivante. Est-ce qu'il serait intéressant pour nous d'investir dans des SCPI européennes ? Pour moi, la réponse est oui. Premièrement, au niveau de la diversification géographique. Les SCPI européennes permettent une diversification géographique du portefeuille immobilier, ce qui peut réduire les risques liés à une exposition excessive à un marché immobilier national ou local. Le deuxième point, le potentiel de rendement est plus élevé. Certaines SCPI européennes ont un potentiel de rendement plus élevé que les SCPI françaises, notamment dans les pays où les taux de rendement locatif sont plus hauts. Troisième point, la fiscalité peut être plus avantageuse. Dans certains pays européens, les revenus fonciers sont soumis à une fiscalité plus avantageuse qu'en France. Par exemple, les revenus fonciers perçus en Belgique sont soumis à un taux d'imposition de 15%, tandis qu'en France, le taux d'imposition peut atteindre 45%. De plus, certains pays offrent des régimes fiscaux avantageux pour les investisseurs étrangers. Et enfin, le potentiel de plus-value est aussi dans certains cas plus élevé. Les marchés immobiliers européens peuvent offrir des opportunités de plus-value plus importantes que sur le marché immobilier français, en particulier dans les pays où les prix de l'immobilier sont encore en phase de croissance. Il convient de souligner par contre que ces avantages peuvent varier en fonction de chaque SCPI et des conditions de marché. Il est donc important de bien étudier les caractéristiques de chaque SCPI avant d'investir et de prendre en compte les risques et les coûts liés à l'investissement en SCPI européenne. Il est également important de prendre en compte les particularités fiscales de chaque pays afin d'éviter une double imposition et de bénéficier des avantages fiscaux existants.
Je vais vous donner des exemples de SCPI qui me semblent intéressantes sans rentrer dans les détails. Je vous invite vraiment à faire vos propres recherches, notamment au niveau du taux d'occupation et de la fiscalité en vigueur. La première SCPI que je présente, c'est la SCPI Épargne Pierre. Créée en 2013, cette SCPI, gérée par la société Voisin spécialisée dans l'acquisition d'actifs immobiliers de qualité situés principalement en France, dans les secteurs de bureaux, de commerce, de locaux d'activité et d'entrepôts. Elle propose un rendement annuel de 5,28% en 2022. Cette SCPI se distingue par son taux d'occupation élevé et la qualité de ses locataires. Pour devenir associé, il faut acheter 10 parts au prix unitaire de 208 euros, soit un investissement initial de 2080 euros. La deuxième SCPI française est la SCPI Cœur de Région. Cette SCPI, créée en 2008, est gérée par la société Perial Asset Management. Elle investit dans des actifs immobiliers résidentiels situés en région et en Île-de-France. Elle propose un rendement annuel de 6,4% en 2022 et elle se distingue par une diversification géographique de son portefeuille et une forte présence sur le marché de l'immobilier résidentiel en région. Pour devenir associé, il faut acheter 4 parts au prix unitaire de 659 euros, soit un investissement initial de 2636 euros. Du côté de l'Europe, je vous présente la SCPI Quorum Origine, créée en 2012. Cette SCPI est gérée par la société Quorum Asset Management. Elle est spécialisée dans l'acquisition d'actifs immobiliers en Europe. Elle investit principalement dans des bureaux, des commerces, mais aussi dans des entrepôts et des hôtels. Cette SCPI propose un rendement annuel de 6,88% en 2022. Et pour devenir associé, il faut acheter une part au prix unitaire de 1135 euros. Concernant la deuxième SCPI, il s'agit de la SCPI Pierreval Santé. Créée en 2013 et gérée par la société Eurial Asset Management, elle est spécialisée dans l'acquisition d'actifs immobiliers dans le secteur de la santé, tels que des cliniques, des maisons de retraite, des centres de soins, etc. Cette SCPI offre un rendement annuel de 5,35% en 2022. Pour devenir associé, il faut acheter 5 parts au prix unitaire de 204 euros, soit un investissement initial de 1020 euros. Et enfin, vous avez la SCPI Nova Pierre Allemagne 2. Cette SCPI, créée en 2019 et gérée par la société Parev Gestion, est spécialisée dans l'acquisition d'actifs immobiliers commerciaux en Allemagne. Cette SCPI offre un rendement annuel de 4,5% en 2022. Pour devenir associé, il faut acheter 10 parts au prix unitaire de 260 euros, soit un investissement initial de 2600 euros. Cependant, il est important de souligner que la rentabilité et la performance des SCPI européennes peuvent être affectées par des facteurs économiques et politiques spécifiques à chaque pays. Il est donc important de bien se renseigner sur les SCPI européennes disponibles sur le marché avant de prendre une décision d'investissement. Pour investir en SCPI, c'est très simple. Il faut sélectionner une ou plusieurs SCI en fonction de vos objectifs d'investissement. Pour cela, vous pouvez consulter les rapports annuels et documents d'information de chaque SCPI, comparer leurs performances, leurs frais et éventuellement consulter un conseiller en gestion de patrimoine. Une fois que le choix des SCPI, de la ou des SCPI est fait, vous n'avez plus qu'à ouvrir un compte auprès d'un intermédiaire financier, donc soit auprès d'une banque, soit auprès d'une société de gestion, soit auprès d'un courtier en ligne. Ce compte vous permettra d'effectuer vos achats de parts de SCPI et de recevoir vos revenus locatifs. Et finalement, il ne vous reste plus qu'à réaliser votre investissement en achetant le montant minimal de parts requises pour devenir associé de la ou des SCPI que vous avez choisi. Bien évidemment, il est conseillé de suivre l'évolution de votre investissement. En tant qu'investisseur en SCPI, vous recevrez régulièrement des informations sur la performance de la SCPI, ses acquisitions, ses cessions et ses revenus locatifs. Il est très important de suivre l'évolution de votre investissement et de réévaluer régulièrement vos objectifs d'investissement. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à me dire dans l'espace commentaire si tu as déjà investi en SCPI, si tu vas le faire et dans lesquels tu as investi ou alors tu envisages d'investir. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et on se retrouve dans 2 semaines pour l'épisode 3 du challenge 100 € par mois sur un compte titre.